Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher de la réalité de notre société. Merci de prendre le temps de regarder cette émission. Selon les estimations de la Banque mondiale, près de 6 enfants sur 10 ne sont pas capables de lire un texte court. Les enfants les plus marginalisés comprennent entre autres les enfants les plus pauvres, les filles et les enfants ayant un handicap. Et qu'en est-il des enfants ayant des troubles d'apprentissage? C'est ce que nous allons voir avec notre invitée aujourd'hui. Véronique Wanokchi, psychologue et clinicienne, qui vient répondre à toutes nos questions. Bonsoir Véronique. Bonsoir Nathalie, bonsoir tous les téléspectateurs. Merci Véronique d'avoir répondu à notre invitation encore une fois aujourd'hui. Nous pour intéresser-nous à troubles d'apprentissage scolaire. Les enfants qui ont problème dans l'école pour apprendre. Nous poussons décortiquer un petit peu la question aujourd'hui pour que qui fait ce un problème, est-ce qu'il y a une cause, qui traitement qui est là, est-ce qu'il besoin accompagner les autres, qui fait besoin accompagner les autres. Donc nous pouvons tout ça là avec vous aujourd'hui dans une émission. Alors pour commencer, Véronique, qui peine difficulté, qui peine trouble d'apprentissage qui est plus fréquent chez les enfants? Alors, les plus fréquents chez les enfants et adolescents, ils touchent surtout plusieurs domaines. C'est dans l'apprentissage, dans le comportement de l'enfant, ok, et l'attention, ou encore émotion, cette émotion qui pas ajustée au contexte voulu. Donc, il y a une difficulté d'apprentissage le plus courant, c'est la lecture. OK? Et que je tenais une lenteur, je tenais confusion dans le son, et une difficulté à apprendre, donc les textes, OK? Je gagne une difficulté pour repérer une lettre, une chiffre. Souvent, des fois, il y a une inversion, une chiffre, une lettre, ou bien une confusion. Right? Donc, tout ça mène à ce que l'enfant est troublé. Quand il trouve une phrase, par exemple, un mot, il est capable de confondre dans la tête, il n'est pas trouve, il n'est pas connaître comment pour déchiffrer ça, lire ça mot-là. Et même au niveau de l'écriture aussi, il y a un problème. OK? Au niveau de l'écriture, quand nous avons dysgraphie, dysorthographie, quand là aussi, c'est une faute fréquente qui se fait dans l'écriture, l'écriture illisible. Je pas réussi forme ban lettre, ban chiffre, et là aussi nous trouvons ban lenteur, j'ai une difficulté pour attraper le crayon, pour tenir un crayon même, et même pour former ban lettre, ban chiffre. Donc là, on a surtout côté mathématiques, beaucoup de problèmes en les mathématiques. Quand j'ai une confusion, on appelle ça ban dyscalculie, j'ai une difficulté à apprendre le nombre, les opérations de logique mathématique, que j'ai une confusion entre ban signes, addition, soustraction, multiplication, division, je mélange tout. Donc, il y a une difficulté à repérer ça. Et souvent, des fois, je pars ici, je trouve tout un problème, tout un exercice mathématique compliqué. Je ne pas connais comment pour commencer, comment pour terminer. Donc, je paniquais, je tenais un problème, une difficulté de repérer ce devoir mathématique. D'accord. Donc, au bureau de dialogue, il y a une matière, comme ça, il y a un sujet peut-être un petit peu plus difficile. Donc, il y a un petit peu plus de difficultés pour trouver un calcul, pour servir un petit peu de cerveau. Peut-être une question, peut-être en dehors de ce qui nous peut causer Véronique, en général ou en tant que psychologue, à partir de quel âge un enfant les capables qu'on lire un petit texte, les capables écrire normalement? Alors, l'écriture, les débuts d'écriture, le pré-lecture commence à la maternelle. D'accord. Okay? Donc, à l'âge de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans? Oui, bien sûr, 2 ans et demi, 3 ans, puis on commence à crayon, pour commencer à faire une forme, OK, pour dessiner une forme, et aussi une rond,
hein, et puis les petits bâtons, les traits debout, les traits couchés. Donc, tout ça, c'est une pré-écriture que les enfants là pour apprendre, une acquisition qu'ils connaissent depuis maternelle, avant les rentrent en primaire là. Hein. Donc, ils ont fini comme ça ban forme, hein, commencement ban lettres, ban chiffres, et qui, à ce moment-là, quand ils rentrent en primaire, ils gagnent plus de facilité. Donc, c'est à partir de là, donc pré-lecture, pré-écriture des maternelles. Maintenant, quand ils rentrent en grade 1, les besoins, donc ça, les besoins encore plus maîtrise, hein, plus pas faire sur l'écriture. Là, ils commencent vers la lecture, début de la lecture, des mots simples, des phrases, des syllabes. OK? Et à partir de 6-7 ans, ils connaissent lire. Hein? Ils connaissent lire un mot simple, une petite phrase simple, et doucement, pour faire une phrase. Et puis pour apprendre verbe, pour apprendre tout, grammaire, etc., vocabulaire. D'accord. Donc ça, c'est important, hein, qu'il y ait des parents qui peuvent ça l'émission-là, de cave, au moins gagner l'idée à peu près, ben là, ce que tes enfants capables, comment on dit aller, ils peuvent faire pré-lecture, ils peuvent commencer à pré-dessiner, faire une forme, etc. Donc, en sus de ça, tu peux dire qu'il y a aussi un trouble de... dans le langage même, oui, les troubles du langage. Parce que langage oral, on appelle ça une dysphasie, que tu as un trouble de l'expression, hein, ou de la compréhension orale. Parce que je pas réussi, par exemple, et prononce bien, je pas réussi faire une phrase, je pas réussi faire une petite conversation, ou bien répondre au professeur, ou même pour converser. Hein, souvent, des fois, les enfants-là, ils n'ont pas réussi à faire une phrase. La phrase consiste en sujet, verbe, complément. Donc, ils n'ont pas réussi à faire ça. Et peut-être, quand ils causaient, ils disent un seul mot. D'accord. Et c'est ça que beaucoup de parents aussi, et beaucoup même professeurs aussi, n'ont pas repéré ça. Ils n'ont pas réussi à repérer ça, qu'ils enfants-là, ils n'ont pas réussi à causer, ils n'ont pas réussi à faire une phrase complète. Okay? Donc, est-ce qu'il y a un symptôme particulier que les parents peuvent détecter, les parents, peut-être le personnel soignant aussi? Oui, alors, symptôme... pas soignant, mais le personnel enseignant plutôt. Enseignant, donc, premièrement, quand les enfants-là, ils gagnent une phobie, une peur pour trappe crayon. Hein? Donc, ça, c'est un premier signe. Ces enfants-là, ils gagnent peur quand tout le temps, on peut dire, ouvert livre, ouvert cahier, besoin écrire, besoin regarder le tableau, besoin recopier. Donc, il y a une peur que les enfants-là, ils sont pas à l'aise. Hein? Et vous trouvez que les enfants-là aussi, parfois, ils pas réussi à suivre classe. Hein? Et peut-être le rythme de la classe, professeur là, qu'on peut expliquer, les enfants pas peuvent comprendre. Hein? Il y a un problème de compréhension du langage aussi, comme on me fait causer là. Et les enfants-là, ils sont complètement déphasés et ils pas intéressés. Il n'est plus intéressé dans ce qu'il peut montrer dans la classe. Et il peut une tendance, justement, dérange la classe. Il peut lever, il peut demander Miss Poil toilette, il peut aller l'aiguise crayon plusieurs fois. Donc, il n'est pas intéressé dans les apprentissages scolaires. Et c'est à partir de là que les professeurs et les parents, je disais, commencent à prendre conscience de ça. Et c'est un travail qui a fait entre le professeur et les parents. Il faut dire, informer les camarades qui ces enfants-là, péguin, ça ben, entre guillemets, trouble là. Tout ce qui s'appelle les apprentissages scolaires, ces enfants-là passent beaucoup de temps à l'école. Hein? Vous imaginez un enfant qui est à l'école, il est à l'école 8h30, 9h, il peut terminer 3h, 3h30. Donc, beaucoup de temps, il y 6h et demi à l'école. Donc, c'est là que le professeur là pour repérer ça plus facilement, hein? plus vite. Et là, que tu faisais avertir parents. C'est le rôle du professeur. Oui, le professeur, mais aussi parents là aussi. Il fait comment dire, professeur a fait un devoir à la maison. Et 3/4 du temps, c'est parents-là qui peuvent montrer les enfants-là. Et parents-là trouver que ces enfants peuvent avoir des difficultés, pas peuvent écrire, pas peuvent lire. Donc, c'est là que tu as besoin réel des professeurs-là pour demander une aide, un soutien. OK? Et sans compter, vous connaissez, il y a des enfants qui ont un trouble de l'attention. Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Hein? Donc, vous avez des enfants qui, par exemple, ne sont pas carrés sans place.
Et puis, si vous mettez pendant, je sais pas combien de temps assis, c'est pas possible. Au bout de 5-10 minutes, je commence à bouger, je trop de lever, je trop de sortir. Et c'est un stress pour eux de rester en place. OK? Je tellement débordant d'énergie. Je tenais tout le temps ça excès d'énergie là. Et c'est impossible pour eux une journée assis toute une journée. Ouais. Donc, ou gagne ça manque des problèmes là, ou gagne aussi des enfants qui inattentifs, qui distraits, je agités, je impulsif, ok, je gagne difficulté justement pour concentrer, pour suivre une consigne, right? Et souvent des fois, les devoirs ne sont pas complétés. Right? Et souvent, des fois, autres enfants-là, ils peuvent répondre à la place des autres enfants. Ils tout le temps, ils peuvent premier, ils les répondent, ou bien ils ne pas respecter ce tour, ou bien ils tout le temps être en avant, monopolise l'attention, ils tout le temps peuvent cette agitation-là. Donc, les difficultés justement pour rester focus dans ce ban de voix, dans ce ban exercice qu'il y en a pour faire. Donc, on rappelle, ben, téléspectateurs, qui a sorti une cause les troubles d'apprentissage scolaire chez les enfants qui faire un enfant n'est pas capable de suivre classe, qui bien fait, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est capable de mettre en place. Alors, je me rappelle, une petite parenthèse, qui d'après la Banque mondiale, un enfant, il a droit à l'éducation. Et c'est fondamental pour lui, pour la vie, pour l'avenir. C'est un enfant qui peut grandir bien et qui peut avoir un potentiel pour la société, mais non seulement ça, ces enfants-là, ils peuvent grandir avec dignité. Donc c'est important pour nous tous ensemble, nous make sure que tous les enfants dans nos pays, ici dans Maurice, à l'école. Même s'il y a des difficultés, même si il n'est pas capable, il peut manger, il peut du pain, il peut boire, mais qui a m'espérer de plus en plus rare maintenant. Mais c'est le droit de chaque enfant d'aller à l'école. Donc, Véronique, c'est important qu'il nous rappelle ça. Il ne faut pas parce qu'il y a des enfants, ils ne pas aller apprendre. Des fois, nous sommes découragés, nous en tant que parents. Nous disons, aïe, il n'est pas connu, aïe, il n'est pas capable. Nous disons que ces enfants-là, ils se droit ça, ils bizarres à apprendre. Oui, et on a le droit des enfants à l'éducation, et ça c'est obligatoire. L'enfant doit être scolarisé. L'enfant doit se trouver dans un environnement scolaire. Exactement. Et c'est pas à la maison qu'il peut apprendre. OK? Et il est hors de question de garder l'enfant et dire oui, les enfants là qu'à suivre online, les enfants là qu'à faire des devoirs, la case même, ou même qu'il peut montrer les enfants là, et non. Hein, ou pas capable d'être le parent, même en même temps être l'éducateur, l'éducatrice, enseignant, ou même confident, ou même tout. Non, c'est pas possible. Alors, c'est important qu'il vous précise ça aussi, Véronique, parce qu'en fait, ne peut faire ça à l'émission-là, parce que la semaine dernière, nous entendons qu'il y a des enfants qui, malheureusement, ne pas dire c'est pas général, heureusement, il y a 2-3 enfants qui servent pour, par exemple, veiller quand il y a pour faire une livraison de produits illicites, ces enfants-là, pas l'école. Donc, c'est important de leur rappeler que les enfants sont à l'école. Je te place pas dans l'endroit que tu n'as pas besoin été. Ça, c'est une affaire. Ah, c'est la Véronique. Qui est une cause de ça trouble d'apprentissage à l'école? Alors, il y a plusieurs causes, on peut dire, qui, dans tout ça, il y a une cause cognitive et neurodéveloppementale. OK? Souvent, les combinés, il y a un fonctionnement, par exemple, au niveau, concerne le fonctionnement du cerveau. Et quand il y a un trouble, comme dyslexie, on peut dire, trouble de l'apprentissage de la lecture, dysorthographie au niveau de l'orthographe, dyscalculie au niveau mathématique, dysphasie, c'est au niveau du langage oral. Donc, tout ça, c'est un trouble-là. Il y a un trouble au niveau, donc, au niveau du mental, au niveau du cerveau même. Et parfois, il y a un problème neurologique aussi. Parfois, les enfants-là, ils ont des difficultés pour repérer au niveau de la coordination, au niveau de, on appelle ça, au niveau d'un trouble de latéralisation. Par exemple, la croix,
un bâton horizontal et vertical, les cas trouvent les inversé, oblique. Les capables, par exemple, une croix, les cas trouvent les de toute façon. Il y a une difficulté au niveau des formes, par exemple, triangle, carré, rectangle. Donc, tout ça, c'est au niveau de ça, au niveau surtout d'un concept mathématique que je besoin apprendre la géométrie, par exemple, ça devient compliqué. Et donc, là, à ce moment-là, je gagne un problème pour repérer au niveau de l'espace et souvent, je fais une confusion. OK? Et donc, tout ça, c'est un retard aussi, global dans le développement. Par exemple, les capables légers ou modérés, bon, les enfants-là, ils besoin à l'école, mais là, on trouvait que les enfants-là, ils ne pas capables de suivre le rythme de la classe. Il n'est pas réussi à capter, il n'est pas réussi à comprendre du premier coup. Besoin peut-être expliquer plusieurs fois. Un concept, il n'est pas capté, il n'est pas assimilé vite. Il prend plus le temps. Il y a un retard scolaire aussi. Bon, il est lié aussi au fait d'un facteur environnemental aussi, au niveau de la famille. Parfois, on a une famille défavorisée côté une absence de stimulation éducative. Une motivation à la maison, la stimulation. Les parents pas stimulent les enfants pour apprendre. Et pas encouragé ici pour apprendre, pour réussir, pour aller à l'école, même au niveau, il y a des enfants qui sont absents fréquemment. Et là, je perds beaucoup. Donc, quand je suis absent, parfois sans raison apparente, je suis absent. La pluie peut tomber, trop gros la pluie, non, parfois les enfants à l'école. Donc, ça aussi, le fait que les enfants-là, ils accumulent le retard. Donc, il ne faut pas trouver de petites excuses pour ne pas envoyer un enfant à l'école. La pluie peut tomber. C'est vrai qu'on a envie de forte pluie, ne pas envoyer nos enfants à l'école. Mais, ça que peut dire nous, la Véronique, il ne faut pas, comme ça, pour une petite raison anodine, ne pas envoyer nos enfants à l'école et ne trouver un prétexte. Donc, c'est important de motiver son enfant en tant que parent. Peut-être aussi, Véronique, ne pas généraliser. Il y a un cas qui est vraiment particulier. Mais il y a aussi un cas que des parents, malheureusement, ou qu'on s'appelle bien que moi, ils vivent ensemble. Donc, le papa et la maman sont séparés. Donc, les enfants, des fois, sont capables de retrouver un petit peu en difficulté parce qu'ils soit les parents travaillent. Donc, ça aussi, il y a un cas un petit peu, comment on peut dire, que nous devons porter un petit peu plus attention et, bien sûr, ne pas juger qui fait ce papa à l'école. Oui, enfin, beaucoup de parents, parfois, quand ils gagnent des enfants pour un droit de visite, par exemple, ou un droit d'hébergement, souvent, des fois, si les enfants-là, ils périssent côté un parent, ils passent le week-end, ces parents-là, ils décident lundi, papa le travail, ils disent, bon, les enfants-là aussi, papa à l'école lundi. Donc, ça, c'est assez fréquent. Ouais. Et ce qui se passe en ce compte, c'est souvent des fois ça, on peut instaurer un comportement d'insouciance à l'enfant, on peut vous montrer comme si tout est acquis, tout est facile, capable de prendre congé, c'est facile, capable absent de l'école. Donc, à la longue, qui peut arriver, on peut apprendre ces enfants-là qui non, lundi, capable d'été, capable pas de travail. Donc, vendredi aussi, capable pas l'école, parce qu'il y a samedi, dimanche. Donc, sa culture qui peut inculquer là, mais ça veut dire qu'on peut encourager ces enfants-là, on peut cautionner sa façon qui, le fait qu'il est absent. Absence, c'est comme si toléré, acceptable. Donc, c'est bon, Véronique, toi qui es psychologue, ou remettre ça, affaires là sur la table parce que c'est important, petite chose comme ça. Et me rappelle, téléspectateurs qui, si jamais ils trouvaient un enfant, pas à l'école, ne pas besoin rentrer dans les détails, si il y a une difficulté ou pas oublier, il y a aussi une instance pour ça, il y a le bureau de l'Ombudsperson for Children. Ce cas, c'est pas méchant. Mais ce cas, fait une petite enquête qui fait à ces enfants-là pas à l'école, peut-être qu'ils peuvent sauver un enfant, en fait. Nous va faire à nous compte. Et on dit ça fait qui est important. Les enfants-là pas à l'école lundi, ils pas à l'école vendredi, donc déjà 2 jours de perdu. S'il y a culqué ça, ils héritent de ça,
nous avons l'habitude là, ben, ce qui peut arriver, demain quand ils peuvent venir un adulte, ben, ils peuvent penser dans lundi, ils parlent travail, dans vendredi, pareil, ils parlent Ben, travail. c'est ça que la société veut vivre là actuellement, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'employeurs peuvent Ouais. trouver qu'ils ont des difficultés pour prendre une personne pour le travail Mm. parce qu'ils sont absents. Voilà. Il y a beaucoup absentéisme. Mhm. Et je prends congé à tout bout de champ. Et donc, trouver qui va travailler. Là, je passe sérieux. Exactement. Donc, ce qui nous donne nos enfants, c'est ça, adulte là, qui dit pour venir demain, pas oublier. Et nous peut dire, il y a un bureau, il y a une instance, mais il y a aussi une association. D'ailleurs, nous saluons de ce travail qu'ils ont pu faire, Véronique. Mais une association qui est pour les enfants, qui présente partout dans le pays, ce cas, prend contact avec cette association-là. Donc, on explique nos bonnes causes. Donc, qu'est-ce qui va arriver, Véronique? Quelle est la complexité du problème si un enfant n'est pas à l'école? Enfin, il n'est pas capable d'apprendre surtout. Bon, s'il n'est pas capable d'apprendre, c'est surtout qu'il peut arriver, il peut accumuler le retard. Mm. Hein? Et si je ne pas prendre les comptes, je ne pas trouve une façon pour aider ces enfants-là. Mhm. Les enfants-là peuvent accumuler le retard et ils sont mal, ils sont en retrait, Mhm. ils sont marginalisés Ouais. dans la classe. Et les plus sujets aussi à bullying, Mm. harcèlement à l'école, harcèlement scolaire. Parce que quand un enfant n'est pas connu, il n'est pas réussi, il n'est pas capable de suivre classe, hein, et ce résultat, catastrophe, il parle d'échec scolaire. Et qui dit échec scolaire, les enfants-là, ils sont à l'école, ils pas parler, camarades, ils pas forcément des camarades pour jouer avec lui. Et là, les plus sujets à stigmatiser, hein, être mis de côté, mis à l'écart. Et aussi, au fil du temps, les manquent ça, l'estime de lui-même là. Il peut trouver, il se dit, il est nul, il n'est pas capable, il n'est pas pour réussir dans la vie, il peut tout le temps en échec. Et dans ce sentiment d'échec-là tout le temps, avec les enfants-là, et il peut grandir avec ça. Alors, quel est le rôle des parents, Véronique, dans sa situation-là? Moi, je dis, les parents, telle est la cause là. Parents, corps enseignants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Premièrement, le dépistage précoce. C'est bien qu'on a dépisté des enfants qui ont un problème au niveau de l'école, au niveau de son comportement. Et il a commencé depuis le plus, comment on appelle ça, le plus bas âge, en bas âge même, pas attendre Oui, quand... bien sûr. Depuis nous avons un problème là, depuis maternelle. Hein, depuis la maternelle, ces enfants-là, ils n'ont pas réussi à assiser, ils n'ont pas réussi à concentrer, ils n'ont pas participé avec les autres, ils n'ont pas réussi à gagner camarades, ils n'ont pas des difficultés pour socialiser, ou bien il y a une peur de professeur, parce que parfois, il y a un problème, un rapport, peut-être l'attitude du prof, hein, de l'enseignant, il pas peur avec les enfants-là, il y a une peur du professeur, et surtout si les enfants-là ont difficultés scolaires, ils peuvent plus se braquer et ils ont toujours cette frayeur d'apprendre. OK. Hein? Et ils prennent une frayeur pour participer dans la classe. Parce que s'ils participent, ils donneraient une réponse et ils pas bon, ils pensaient que tout le monde pour relire, professeur pour tomber, professeur pour sanctionner. Donc, c'est une affaire-là qui fait que les enfants-là, ils peuvent vivre tout le temps un stress. Hein? L'école pour représenter un stress. L'école pour représenter une peur. Hein? Une affaire une corvée pour les enfants. Oui, il paraît lourd. Paraît lourd, paraît, comment dire, une affaire pour faux enfants-là pour l'école. Et où, en tant que professionnel, Véronique, est-ce qu'il vous propose un diagnostic? Est-ce qu'il y a pourtant diagnostic à ces enfants qui ont un problème là? Absolument. Parce que du moment qu'il nous fait un diagnostic précoce, il y a un meilleur pronostic. Hein? Donc, si nous dépister les enfants, là, il y a un problème au niveau de l'écriture, au niveau comportement. Il y a aussi, vous connaissez, un refus scolaire. Hein? Je vais pas aller à l'école, pleurer, crier, anxiété, hyper-anxiété d'aller à l'école. Là, le matin, ventre fait mal, la tête fait mal. Tout cas, été douleur le matin avant à l'école. Donc, c'est un stress qu'ils ont enfants-là. Ils ont une raison pour quelle raison ils peuvent faire ça. Et souvent, des fois, nous devons dépister ça hein, le plus rapidement possible. Et c'est juste un professionnel qui a faire ça?
Oui, alors, nous gagnons parents pour trouver ce problème-là, ils n'ont pas mais aussi besoin référer avec un spécialiste. Mhm. Hein, nous avons besoin d'une équipe pluridisciplinaire pour occuper ces enfants-là, ce Tout à problème. fait. Hein? Donc le diagnostic dans ce genre de cas il est très important, qui quand un parent peut trouver ses enfants en difficulté, il y a un psychologue, Oui. pas nécessairement un médecin, c'est un psychologue ça. Bon, il est capable aussi un pédiatre aussi qui Un est pédiatre. remarqué. Hein? Mais un psychologue Parfois, il y a aussi. un pédiatre, sans enfants, souvent viennent avec douleur au ventre, peut venir tout le temps, peut venir consulter pédiatre, la tête peut faire mal, douleur au ventre, etc. Mais parfois, c'est pas une réaction psychosomatique, c'est un stress qui fait que ça. Tout à fait. Hein? Et parfois, les enfants, là, ils tiennent prétexte. Ils ont envie, pas l'école, mais ils ont besoin d'inventer des affaires pour les rester à la maison. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que ce genre de cas, les cas être suivis et ces enfants-là, les capables réussir comme tous les enfants dans l'école? Bien sûr, si nous finissons faire des dépistage, nous finissons connaître que de problème là. Bien sûr, s'il y a un problème au niveau de l'écriture, lecture, bon, bien penser que orthophoniste, hein, speech therapist, et a un problème au niveau coordination, au niveau ban mouvement, et a aussi une spécialité qui s'appelle la psychomotricien, hein, le psychomotricien ou la psychomotricien qui dépiste ça, ok, qui est capable de proposer un exercice, ok. Donc psychologue aussi. Nous là pour faire un test d'intelligence, pour passer toute une batterie de tests psychométriques, pour détecter si les enfants-là ont un retard, peut-être un retard intellectuel, qui ce niveau. OK, nous sommes capables de finir connaître qui niveau les enfants-là qui sont retard. Est-ce qu'il y a un léger retard? Est-ce qu'il est modéré? Est-ce qu'il est plus sévère? OK? Aussi, hein, sans oublier qu'il y a aussi de cas que des enfants. Parfois, c'est l'expression verbale correcte, hein, causer, maman, cause grand cause, en conversation, cause de tout et beaucoup de sujets de culture au niveau, un haut niveau culturel. Mais après, nous trouvons que les enfants-là, ils ont un signe, un trait autistique. OK? Donc, tout ça, vous avez dépister. Parce que si vous pas dépister ça, qui peut arriver, les enfants-là, ils peuvent continuer, mais c'est bon, ils peuvent gagner une lacune dans les autres, dans les autres domaines. Les cas peuvent causer oral, mais les cas ont un problème de comportement, au niveau de la communication surtout. Hein, ils paraissent communiquer, ils paraissent socialiser. Il paraît ici ajuster ce ban émotion dans une situation donnée. Donc, ce qui fait que les enfants-là, ils peuvent tout le temps dépasser. Et il y a beaucoup de cas comme ça que je n'ai pas réussi à faire camarade. Malheureusement, le temps passe très vite, Véronique. Nous déjà arrive à la fin de l'émission. Donc, quel serait votre mot de la fin? On me dire comme ça, mes parents, même mes professeurs, j'ai besoin de faire les choses rapidement. D'accord. Pas qu'à attendre, pour qu'à dire, ouais, les enfants là pour rattraper, les enfants là pour rattraper l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, ils peuvent encore puis accumuler le retard ça l'année-là, ils réajoutent encore retard. Et plus de retard encore. Et au bout du compte, ces enfants-là, les capables besoin de redoubler classe. Et après, à la fin, ben, arrive PESAC, la fin du cycle primaire, ils sont en échec scolaire. Hein? Donc, c'est des affaires que capables de commencer depuis maternelle, depuis grade 1, que nous sommes capables de suivre ces enfants-là et nous donnent un travail qui, un professeur, besoin de mettre un support, un support teacher, justement, que besoin faire un programme individualisé pour ces enfants-là, qui est pour capable de réussir, comprendre ce concept académique-là. OK? Toute la pédagogie en place pour que les enfants-là réussissent dans ce parcours scolaire. En tout cas, merci beaucoup Véronique Wanokchi d'être venue sur le plateau. Encore une fois, je me rappelle qui est psychologue clinicienne. On vient répondre à toutes nos bonnes questions, les troubles d'apprentissage scolaire. Merci à vous. Merci à vous et aussi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'émission-là. Ici, nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine.